RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans Parole de jeunes et sur RCF Cœur de Champagne, l'émission qui donne la parole aux jeunes et à ceux qui les accompagnent. Aujourd'hui nous avons un épisode très spécial. Nous recevons 2 enseignantes et un élève du collège Mount St Michael, ou alors le Mont Saint-Michel en Irlande, qui sont en jumelage avec le collège Notre-Dame depuis de nombreuses années. Nous aurons aussi également le plaisir d'accueillir 2 enseignantes françaises pour partager leur expérience de ce portrait unique. Ensemble, nous allons découvrir comment ce jumelage permet aux élèves de tisser des liens, de découvrir une autre culture. Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Alors bonjour, moi je suis Madame Ripper, je suis professeure de mathématiques au Collège Notre-Dame et donc je participe à l'échange avec Madame Eusghem depuis une bonne dizaine d'années. Bonjour, donc moi je suis Catherine Eusghem, professeure d'anglais au collège depuis de très nombreuses années et toujours très investie et en particulier là depuis 10 ans avec Madame Ripper pour accueillir donc des Irlandais dans le cadre d'un appariement scolaire. Bonjour, je m'appelle Miss Fitzgerald, Paula Fitzgerald, et je suis prof irlandaise. J'enseigne le français à Rosscarbery, à Cork. Bonjour, je m'appelle Milo et je suis élève le Rosscarbery à Irlande. Et depuis combien de temps vos établissements sont-ils jumelés ? Nous sommes jumelés avec Collège Notre-Dame-Perrier depuis 13 ans maintenant. Alors, nous sommes jumelés avec le collège en 2013. Et comment ce jumelage a-t-il commencé ? Une de mes collègues, elle a décidé que ce serait une excellente idée de lancer un échange. Alors, et elle a contacté une organisation et nous avons pris contact avec Arlette, prof dans le lycée local. Oui, en fait, c'est une plateforme e-twinning qui met en relation donc des professeurs qui veulent faire des projets, effectivement porter des projets avec d'autres établissements en Europe. Et donc Madame Moffinet, qui enseignait donc l'anglais et au collège Notre-Dame et au lycée aussi, a eu ce contact de la collègue irlandaise. Et on a décidé effectivement de prendre contact. À l'époque, on était sous la direction de Monsieur Garcia. Et on est parti à la rencontre de nos collègues. Et là, on s'est dit, waouh, ça va effectivement, on essaye, on démarre. Nous, on avait déjà l'expérience au collège d'avoir un appariement avec Kingston upon Thames en Angleterre. Madame Moffinet avait l'expérience aussi d'un appariement avec les États-Unis. Et donc, les collègues irlandaises nous ont fait confiance et on a démarré ce lien, en fait. Et c'est vrai que c'est fantastique. Madame Ripper, quels étaient vos premiers objectifs pour ce partenariat ? Alors je souhaitais justement participer pour accompagner Madame Eusghem et puis c'est vrai que c'est l'occasion de tisser des liens entre les 2 collèges, aussi pour les élèves qui créent souvent de belles amitiés. Ils se revoient même parfois l'été, ils vont chez les uns, chez les autres. On a une correspondante qui depuis 4 ans maintenant échange tous les étés avec sa correspondance irlandaise. Et c'est vrai que c'est un bel objectif de créer comme ça des belles amitiés sur de longues années. Et quelles sont les principales activités ou projets à réaliser dans le cadre de ce jumelage ? Disons qu'en Irlande, forcément, c'est déjà profiter de l'expérience, vivre l'immersion totale. Parce que là, le fait que ce soit vraiment individualisé, chaque élève a un correspondant. Alors c'est vrai que les correspondants irlandais ont 1 an, voire 2 ans de plus que nos jeunes au collège. Mais vraiment, c'est participer à la vie de famille et la vie d'établissement.
Donc là, en plus, le cadre est totalement le milieu, enfin l'environnement est totalement différent. C'est un milieu donc rural, au bord de la mer, donc les activités nautiques, les familles sont très proches aussi des animaux, très proches au niveau de l'environnement. Donc c'est vraiment un dépaysement total. Et là, on parle l'anglais, on parle anglais en situation d'énonciation de la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir avec 3 heures de cours, 3 séances dans la semaine, avec un professeur et un manuel. Là, c'est vraiment, on parle, il faut parler et on s'exprime et on découvre une autre culture, les sports gaéliques, la danse irlandaise. Et en plus, leur établissement est vraiment axé sur les arts. Il y a énormément de choses faites sur le sport. Enfin, c'est vraiment une totale découverte. Et pour toi, Milo, quelles sont les différences que tu as remarquées pour le moment entre le système scolaire français et le système scolaire irlandais ? Oui, le jour c'est très long en France, et en Irlande il n'est pas long. Et il y a alors élèves dans l'école en France. Ok. Aussi. Et qu'as-tu appris sur la culture de notre pays ? C'est bien la culture, oui. Et est-ce qu'il y a des traditions ou fêtes particulières que vous aimez partager avec vos correspondants ? Je jouais le hurling et le foot gaélique, le surfing aussi. Qu'est-ce que c'est le football gaélique ? Le foot gaélique est le sport national en Irlande. Et c'est une cross le rugby et le foot. Quel aspect de votre pays avez-vous essayé de faire découvrir aux élèves français et irlandais ? La langue, voilà, d'accord. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante. Voilà. Il faut bien en France parler en français. Et quand les élèves reviennent l'année prochaine, les élèves français vont parler en anglais. C'est très important pour nous faire les liens culturels et aussi les amitiés. Est-ce que ce jumelage influence vos choix de voyage ou de loisirs pour les élèves ? Par exemple, on parlait des sports gaéliques. Forcément, on ne peut pas, rendre visite à nos correspondants sans pratiquer le hurling, parce que tous font du hurling. Nous, dans le collège, on a acheté des battes de hurling et les collègues de PES ont gentiment accepté d'encadrer des ateliers. Donc, à l'occasion, on fait le maniement effectivement de cette batte particulière. La danse irlandaise aussi fait partie c'est incontournable. C'est forcément le must-do à chaque fois. C'est pas possible. Tout comme en France, les familles, là, on disait, oh là là, on va acheter du fromage, faire découvrir le fromage, pourquoi pas goûter un escargot. Enfin, voilà. Après, on fait pas, mais on est ouvert à plein d'ouverture culturelle parce que c'est autre chose. Et pour vous, les profs, est-ce que vous pouvez nous partager un souvenir marquant lié à ce jumelage ? Alors, on a plusieurs anecdotes, notamment sur le chemin du retour. On a des élèves 2 années de suite, 2 frères, 2 années de suite, qui ont oublié leur passeport dans l'avion. Donc, c'est un petit peu compliqué après pour rentrer en France. Après, quelquefois, quand les familles viennent rechercher les correspondants, quelquefois les Français vont se présenter du mauvais côté de la voiture, parce que forcément on conduit de l'autre côté, donc ça arrive. Après, quelquefois aussi, dans les toutes premières années, les élèves bien sûr ont compris que ce sont des prises en fait électriques, comme en Angleterre avec 3 branches, enfin je sais pas comment on dit, et en fait bien sûr ils mettent, mais ça charge pas. C'est-à-dire que dans la prise elle-même, il y a un petit interrupteur qu'il faut effectivement penser à allumer, et ça quelquefois ils n'y pensaient pas alors qu'ils avaient les bonnes prises, mais forcément c'est des petites choses comme ça. Là récemment on va visiter une usine de fabrication de black pudding, et en fait comme on dit, mais non, c'est pas l'heure du goûter quoi, c'est black pudding, c'est du boudin en fait. Donc c'est des petites choses comme ça, mais bon c'est bien. J'ai beaucoup, sans doute, toujours de bons souvenirs, il faut dire. Premièrement, mais mes élèves me disent toujours, en rentrant chez eux, quand ils dorment, ils rêvent en français. Voilà. Et c'est difficile pour eux de stopper parler en français. Voilà. C'est un bon souvenir. Ah, c'est très bien, c'est de très bons souvenirs. Et quelle a été la réaction des élèves à leur première rencontre avec leurs correspondants ?
Au début, ils sont un petit peu intimidés, mais à la fois, ils sont très enthousiastes de les voir arriver. Là, ils étaient déjà impatients depuis quelques jours. Ils avaient commencé à échanger sur les réseaux, par mail, avec leur téléphone. Donc, ils étaient vraiment très impatients de se rencontrer. Donc, la première rencontre, c'est toujours un petit peu de réserve, mais très vite, au bout de quelques minutes, Oui, puis, bon, il ils sont très enthousiastes. y aura des pleurs forcément quand ils vont partir, Voilà, et puis ils vont se faire effectivement un hug en fait quand on va revenir, ils vont s'embrasser. Enfin bon, forcément, c'est vraiment de l'amitié, quoi. C'est voilà. Et est-ce que ce jumelage vous a changé la perception de ce pays partenaire ? Moi, par rapport à l'Irlande, ça m'a vraiment conforté d'un accueil vraiment chaleureux. C'est un milieu vraiment on est très famille, l'esprit famille est important. Ils font tout, ils savent pas comment faire pour vraiment nous faire plaisir, nous accommoder. L'anglais en plus c'est vraiment super, quoi. C'est vraiment, on sent une chaleur humaine. On est là, on est vraiment toute une équipe. De toute façon, là, ça fait 10 ans, c'est vraiment une histoire d'amitié, on va dire. Et franchement, ça nous porte vraiment, on est confortés dans ce sens-là. Après, au niveau culturel, forcément, c'est un pays aussi qui a beaucoup souffert dans l'histoire. On en a un petit clin d'œil quand on va sur Cove, le musée du Titanic. En fait, bon là, c'était exceptionnel, mais il y a eu d'autres mouvements d'émigration. Et là, on touche effectivement quelque chose de sensible. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et vous avez remarqué des évolutions de relations entre les élèves au fil des années ? Ce qui est bien, c'est qu'avec tous les nouveaux contacts qui sont possibles maintenant, très souvent, voilà, ils créent tout de suite un groupe d'amitié, ils s'échangent entre eux. Je vois, on se pose plus de questions de qui organise quoi le mercredi. Ils ont déjà plein de projets, ils prennent beaucoup d'initiatives et ça, c'est vraiment super. C'est parce qu'ils ont plaisir à se rencontrer. Ils savent que le temps imparti est court et vraiment, je pense qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils peuvent partager ensemble. Et pour toi, Milo, quel bénéfice pédagogique tires-tu de ce jumelage pour toi ? Je peux répondre pour lui Oui. Oui, d'accord, parce que c'est une question un peu difficile. Voilà, d'accord, pour lui, pour tout le monde. Mais alors, après notre échange toujours, on parle si bien le français, voilà, et on apprécie la culture française. On peut remarquer les différences entre les deux. Aussi, pour lui, il m'a dit que la famille est très, très chaleureuse. Voilà, et sans doute, il a un ami maintenant pour le futur, j'espère. Et il espère aussi. Madame Eusghem et Madame Ripper, quelles sont vos plus grandes fiertés ? Par exemple, cet été, moi j'ai reçu une photo d'une élève qui était partie il y a 2 ans. Et là, elle me dit, mais merci à vous, merci à l'équipe, parce que grâce à vous, j'ai vraiment une amie. Et franchement, ça m'a fait tellement plaisir. Et je lui dis, mais tu as tout compris. J'ai dit, Alice, tu as tout compris. Et ça met tellement de sens à ce qu'on fait. Et en tant que professeur de langue, forcément, je suis contente, je suis flattée de ça, parce que c'est vraiment le but. Et pour toi, Milo, comment tu te sens dans ce jumelage? Et bien sûr, tu peux parler en anglais. Yeah, I love the experience here. It's really nice. The people are very kind, and I definitely think that it's a great opportunity to have, and to have it between the two schools is really good. Ok, Milo, il a dit qu'il est si content. Il est si content parce qu'il va améliorer en français. Il va faire le progrès. Il est absolument investi à cet échange. Il veut parler en français quand il est là et il remarque les différences culturelles et il est à la maison et il est très content de goûter les plats locaux aussi et il est super content ici. Merci beaucoup à nos invités pour ce partage passionnant. Ce jumelage entre le collège Notre-Dame et Mount Saint-Michael montre que les échanges scolaires vont bien au-delà des simples cours. Ils créent des souvenirs, des amitiés et une ouverture sur le monde. Nous espérons que cette émission aura donné envie à nos auditeurs de découvrir d'autres cultures et de participer à des projets d'échange qui enrichissent autant les élèves que les enseignants. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Paroles de Jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Bye for now. Slán go fóill.